L'obsolescence dans les projets de longue durée. Comment ne pas finir avec un dinosaure technologique? Imaginez la situation suivante. Vous avez un projet ambitieux qui s'étend sur plusieurs années. Vous êtes convaincu d'avoir tout anticipé, de la conception à la technologie qui le soutient. Pourtant, au moment où vous êtes prêt à inaugurer cette œuvre, vous vous apercevez que tout ce sur quoi vous avez misé est déjà dépassé. C'est un peu comme si vous aviez travaillé dur pour assembler un puzzle et que, juste avant de placer la dernière pièce, vous vous rendiez compte que l'image sur la boîte a changé. C'est l'un des grands pièges des projets à long terme. L'obsolescence technologique. En d'autres termes, ce que vous voyez comme innovant aujourd'hui peut sembler archaïque d'ici quelques années, parfois même avant que votre projet soit terminé. Un peu frustrant, n'est-ce pas? Mais c'est un défi auquel beaucoup sont confrontés, que ce soit dans la construction, les infrastructures ou même les projets numériques. Prenons l'exemple d'un centre de données que vous planifiez avec soin. En 2024, les serveurs occupent encore beaucoup d'espace, demandant des salles entières pour être hébergés. Cependant, à l'achèvement du projet en 2028, la miniaturisation a tellement évolué que ces serveurs peuvent désormais tenir dans un espace bien plus réduit. Le résultat? Vous vous retrouvez avec des installations disproportionnées, un peu comme si vous aviez réservé un hangar entier pour un téléphone portable. C'est là que réside le cœur du problème. La technologie évolue à une telle vitesse que même les projets les plus minutieusement planifiés risquent de se retrouver en décalage avec la réalité technologique au moment de leur finalisation. Certains parlent d'un cycle d'obsolescence. La loi de Moore, par exemple, affirme que la puissance des ordinateurs double environ tous les 2 ans. Cela signifie que si vous prévoyez un projet sur une longue période, vous devez constamment recalculer et ajuster en fonction des nouvelles technologies. Ce qui est encore plus complexe, c'est que ce processus de progression est souvent exponentiel, rendant toute prédiction précise presque impossible. Alors, que faire pour éviter que vos projets ne finissent comme des dinosaures technologiques avant même de voir le jour? L'une des premières réponses réside dans la flexibilité. Ce qui est rigide ne peut s'adapter au changement. Lorsque vous planifiez un projet sur plusieurs années, comme une infrastructure ou un bâtiment, il est essentiel de concevoir un espace qui pourra évoluer au fur et à mesure des innovations. C'est l'idée même de la modularité. Pensez à des espaces modulables, que vous pourrez réaménager ou adapter selon les besoins sans devoir repartir de zéro. Un peu comme ces meubles en kit que vous pouvez démonter et remonter selon vos envies. Prenons un exemple plus concret. Dans le livre « L'Inarchitecture » de O'Reilly Media, il est expliqué que l'architecture doit être conçue pour évoluer avec le temps. Un gratte-ciel, par exemple, peut intégrer des technologies de pointe tout au long de sa construction, sans qu'il soit nécessaire de revenir sur les bases. Ce qui est essentiel ici, c'est d'adopter une approche flexible et évolutive pour tout projet à long terme. Cela permet d'incorporer de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes à mesure qu'ils deviennent disponibles, tout en évitant les surcoûts liés à des révisions trop importantes. Mais il ne s'agit pas seulement de technologie. Derrière chaque projet, il y a des personnes. Et tout comme la technologie, les compétences humaines évoluent. Les équipes doivent être capables de s'adapter, d'apprendre de nouvelles choses en cours de route et de rester réactives face aux changements. Dans un monde où l'innovation est la norme, la capacité à évoluer est tout aussi cruciale que les outils utilisés. Là où certains voient un obstacle, d'autres voient une opportunité. Le progrès technologique ne doit pas nécessairement être une menace, mais un moteur d'innovation et d'amélioration continue. En acceptant que l'obsolescence est un risque à long terme, vous pouvez intégrer dès le départ des mécanismes pour l'atténuer. Il ne s'agit pas de tout prévoir, mais de se préparer à ce qui est imprévisible. Que vous construisiez un bâtiment, développiez un logiciel ou conceviez une nouvelle infrastructure, il est important de penser à long terme tout en laissant de la place à l'imprévu. Finalement, la clé réside dans l'agilité. C'est la capacité à anticiper sans rigidité, à s'adapter sans forcément tout revoir. En conclusion, l'obsolescence technologique est un défi majeur, mais ce n'est pas une fatalité. Avec une conception flexible et une approche évolutive, vous pouvez non seulement gérer les avancées technologiques, mais aussi en tirer parti pour enrichir vos projets au fur et à mesure qu'ils se développent. Il ne s'agit pas d'éviter le changement, mais de l'embrasser, et ainsi, de transformer ce qui pourrait être vu comme une menace en une opportunité d'amélioration continue. Alors, pour vos futurs projets, la question n'est pas tant de savoir comment éviter l'obsolescence, mais plutôt comment la prévoir et la gérer intelligemment.